Fétille Tchétine, le livre de ma grand-mère. Lorsque je me remémore ce mois de janvier, un frisson m'envahit et me glace. Une douleur me submerge. Lorsqu'elle voulait décrire une souffrance, ma mère posait la main sur son sein gauche et disait « Là, juste là, au-dedans, il y a quelque chose qui fait mal. » C'est une sensation similaire que j'éprouve à cet instant. Des murs très hauts et anciens, faits de grosses pierres sombres, entourent l'austère cour de la mosquée. Et sur la pierre mortuaire, Moussala, dont l'aspect évoque un bloc de glace et la vue seule fait frémir, un cercueil est posé. La dalle et le socle sont taillés d'une pièce. Je sens que ma main va rester collée tant la pierre paraît gelée. Je me tiens à distance. On dirait que ces murs et ces pierres immenses ont été conçus pour rappeler aux hommes leur faiblesse et leur fragilité. Depuis ce jour, lorsque j'aperçois une pierre mortuaire, quelle que soit la saison, un tremblement me saisit et je dois m'en éloigner au plus vite. Mais l'image de cette enceinte et de la pierre me rattrape, et cette sensation de froid. Un frisson parcourt tout mon être à nouveau. Emra a appelé cette nuit-là. Notre grand-mère nous a quittés. Je sais qu'elle est morte. Le matin, au cimetière, dans le Gouzoulhané, ce mot à lui seul fait froid dans le dos, les femmes l'ont lavé, préparé, puis sont venues nous chercher pour les derniers adieux. J'ai dit adieu à son corps figé, posé un baiser sur ses joues. J'ai encore sur les lèvres cette sensation glacée qui lui ressemblait si peu. Je sais qu'on l'a mise dans ce cercueil, mais je ne peux l'accepter. Ce doit être un cauchemar. Je ne peux me résoudre à voir ma grand-mère allongée, immobile, sans défense, ni nous voir ainsi impuissants devant les événements. Avec toutes les femmes réunies, nous attendons debout dans le coin le plus retiré de la cour de la mosquée. Désemparés, nous serrons dans nos bras les nouvelles arrivantes en pleurant. Soudain, quelqu'un se détache du groupe des hommes et se précipite vers nous. Comment s'appelaient les parents de Tante Seher? La réponse à cette question tarde à venir. Un silence, les regards échangés s'éternisent. Ma tante Zéra finit par rompre le silence. Le nom de son père est Hussein, celui de sa mère Esma. Ces mots à peine prononcés, ma tante pointe son regard vers moi comme pour demander mon assentiment. Du moins c'est ce qu'il me semble. Pendant que l'homme, satisfait d'avoir enfin obtenu la réponse de cette assemblée de femmes énigmatiques, s'en retourne avec une certaine satisfaction vers les hommes rassemblés autour de la pierre mortuaire, des paroles s'échappent de mes lèvres et brisent le silence. Mais non, ce n'est pas vrai. Le nom de sa mère n'est pas Esma, mais Iskoui. Son père ne s'appelle pas Hussein, mais Ovanès. L'homme vient à peine de communiquer le nom complet de la défunte. Il se retourne en entendant ma protestation. Il me fixe en fronçant les sourcils comme pour tenter de saisir mes paroles. Entre-temps, mes tantes ont fondu en larmes. Comme si le signal était donné, toutes les femmes se joignent à leurs pleurs. Il est impossible de résister. Je prends conscience que renouveler ma déclaration, la soutenir, va aggraver cet état de confusion. Je me tais. L'humiliation est trop forte. Je pleure en silence, tête baissée, voyant que nous persistons à dissimuler même dans ces circonstances. L'homme jette un regard vers le groupe de femmes éplorées, l'air de dire « Ah, les femmes !» avant de s'éloigner.